remplaçants et 4 montées au jeu. C'est pas énorme. On va découvrir ensemble ce 11 de départ, Philippe, avec un joueur que vous nous invitez à suivre. Kebano et son rôle, il veut de la présence dans le rectangle, Mazzo, il nous l'a dit. Oui, il a un rôle très important, c'est un peu le lien entre ce milieu de terrain et Paulet qui est resté beaucoup trop esselé effectivement lors du dernier match. Martos de Wast, Ederson François, et puis le travail par les flancs, ils vont tenter évidemment quelque chose du côté de Charleroi. Là il y a du talent dans cet entrejeu, Kebano, Kaya, Milicevic, ça peut jouer au football et ça peut donner des étincelles au niveau offensif. C'est une équipe assez joueuse. C'est un peu le but de Mazzu quand il était avec son ancien club également, le White Star, le Sporting de Charleroi essaye de jouer au football et c'est évidemment bénéfique pour tout le monde. Alors en face, on vous l'a dit, tout va beaucoup mieux pour Van den Brom qui a été quand même relativement critiqué, puis ça va bien, même à Paris ils sont parvenus à réaliser un résultat. C'est important pour la confiance des joueurs mais pour celle du coach aussi. Effectivement, j'ai même trouvé certaines critiques à son égard pas trop justifiées, même déplacées, parce que on oublie aussi l'excellent travail qu'il a effectué depuis qu'il est au club. Des moments difficiles, chaque club et chaque entraîneur en ont. Il faut être un peu patient avec certaines personnes et on ne l'a pas été nécessairement avec John Van den Brom. Et on l'écoute tout simplement au micro de Christine. Cette défaite contre Bruges, ça fait un petit temps maintenant. Après la rencontre, on s'était tous mis à table. Notre jeu défensif devait être absolument plus performant puisque nous prenions trop de buts. Depuis cette rencontre, ça va beaucoup mieux. Ce qui est important, c'est que notre organisation générale soit bonne. Ce sont des choses qu'on mesure évidemment en prenant des points. Aujourd'hui, nous devons absolument conserver cet état d'esprit sur le terrain. Notre jeu s'améliore, il peut encore s'améliorer, nous devons encore travailler. Pas de Guillaume Gillet titulaire? Non, pas encore, mais je suis très content qu'il soit revenu aussi rapidement après une sérieuse blessure comme celle-là. Il a pas mal travaillé à l'entraînement, mais honnêtement, il n'est pas encore prêt. Je suis très heureux, mais pour le moment, il n'est pas encore titulaire. C'est logique qu'il soit sur le banc. Eh bien, on va donc découvrir tout de suite la compo dressée par Van den Brom. Et on remarque évidemment Philippe, Bruno d'un côté, Pratt de l'autre. Là aussi, on va essayer de déstabiliser avec un travail de flanc. Oui, effectivement, et Van den Brom évidemment qui garde la confiance de Van den Brom. Le triangle habituel, même si j'aurais préféré retrouver Tielemans à la place de Milivojevic. Le rôle de Dezeu qui grandit un petit peu dans cette équipe, vous me direz c'est pas trop difficile tant il est parti de bas. Oui, effectivement, il était temps, vous me direz Bruno, mais il est devenu pratiquement indispensable au cours des dernières semaines. Allez, on s'attend évidemment à une rencontre spectaculaire et comme la saison dernière, elle démarre un petit peu en retard. Anderlecht a oublié un jeu de maillot, mais ça c'est pour les découpes. Bruno, qui sait, ça donnera peut-être des idées. Moi j'aimerais bien vous voir comme ça aussi. Toutes les idées ne sont pas bonnes, Christine. C'est vrai aussi. En tout cas, il y a une fameuse ambiance ici ce soir. Et le speaker du stade a tout fait pour la faire monter d'un cran avant le coup d'envoi. Il serait combien dans le stade? 8000? On va essayer de se renseigner, on aura sans doute l'information précise durant la rencontre. Merci Christine. Alors les titulaires, il y a sur le banc évidemment du côté de Charleroi, Olivier Renard, Jonathan Vervoort, Rossini, Willems, Marc, Daf et Gnoéré. Et le banc du côté d'Anderlecht, Kaminski, Najar, Neuting, Syriac, Gillet, Tielemans, Vargas. Syriac qui devrait être prêté. Il y aura des changements du côté de Charleroi certainement aussi durant le mercato, mais pour Syriac c'est clair qu'il n'a pas convaincu. On en parle et c'est vrai qu'il a été longtemps blessé. C'est toujours très difficile de revenir après une telle blessure au niveau du genou évidemment. Et c'est vrai que un Syriac à 100% peut rendre d'énormes services. Et malheureusement l'arrivée de Mitrovic lui barre la route évidemment. On a parlé Kaminski, Proto et les discours. Proto qui évidemment retrouve son brassard de capitaine. Du côté de Gillet Van den Brom, ça se chamaille un petit peu aussi. On parle beaucoup trop de Van den Brom pour Gillet, c'est ça? C'est logique, mais à partir du moment où Guillaume Gillet s'est blessé pour un laps de temps qui a permis à Van den Brom de s'ériger en titulaire indiscutable au poste de back droit, parce que ses prestations depuis la blessure de Gillet ont été véritablement très intéressantes et 3 étoiles. Christophe Duric, l'arbitre de la rencontre.
franche poignée de main. Il faut quand même souligner en avant-match la sportivité de Charleroi, parce que pour décaler une rencontre comme ça se fait pas tout seul. Il faut des autorisations, la ville, les arbitres, la Pro League. Charleroi, ils ont tous leur mot à dire. Vous savez, c'est mon pays d'adoption. Je suis arrivé ici en 85 et sous l'ère c'est les plus sportifs du monde, c'est ça. Et nous étions déjà très très sportifs. C'est bien. Eh bien, écoutez, chapeau quand même. En plus, je me demande si on n'aurait pas pu obliger Anderlecht à jouer en rose ce soir. Le président également aux abords du rond central, en charmante compagnie. J'avais pas vu tout de suite le président, moi, personnellement. On vous écoute, hein. Je sais, c'était une petite... Rien que pour vous, c'est vrai. C'est vrai. Coup d'envoi, c'est vrai, on le sent que c'est une grande rencontre. En général, il se passe toujours quelque chose autour des coups d'envoi de ces rencontres-là. Les absences d'Nganga et de Oudret, tous les deux blessés au genou, évidemment. Et du côté du Sporting, Mathias Suarez, bien sûr, et la suspension d'Ensakala. Voilà le retour de Mourad Satli, le Français de 23 ans, dans un rôle important. Il veut de la hauteur, ben oui. Il veut surtout éviter d'encaisser encore sur phase arrêtée. 7, on vous l'a dit, ça fait beaucoup. Il faut régler cela. Début de match évidemment important. Anderlecht, équipe, c'est pas la seule, mais qui n'a pas encore encaissé dans un premier quart d'heure de jeu lors de cette saison. Bruges, le Lierse et OHL sont dans le même cas de figure, alors que c'est déjà un premier bon ballon, Philippe. Et la première intervention, on va l'appeler décisive de Sylvain Proto, attentif. Ouais, même si le drapeau s'est levé, on voit qu'il est déjà très concentré là, Proto. Ouais, c'est pas évident, hein. Oh c'est tout juste, mais voilà. On va leur laisser le droit à l'erreur aussi, parce que ça, c'est vraiment compliqué à juger. C'est intéressant pour Proto, une excellente première intervention après quelques semaines de blessures. Et ce qui est intéressant, Philippe, pour Félicien Matsou, c'est de voir que sur la première balle, la première passe, on prend le dos de la défense mauve. La rentrée pour Charleroi. Jusqu'à ce qu'il marque, Mitrovic, il a l'air de s'ennuyer sur un terrain, mais il vous la plante régulièrement au fond. Ouais, puis il lâche jamais rien. Voilà, c'est un collectif, même si sa première intention évidemment est de mettre des buts, il n'hésite pas à travailler entre les lignes pour venir soutenir ses coéquipiers. Bollet, François et Charleroi avancent. Guillaume François, là qu'on a vu à l'écran, qui retrouve une position plus avancée. Mbemba qui lui fait l'unanimité aujourd'hui du côté mauve. Il y a faute évidemment, le contact de Wast. Ouais, facilité à conserver le ballon évidemment chez Mitrovic. Nouveau coup de sifflet. Techniquement, c'était pas mal là de la part de Bruno sur son flanc droit. Faute de Satli. Ouais, comme ça, ce sera compliqué. C'est bien joué, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas d'espace, il parvient encore à centrer. Et là, on ne se comprend pas, on ne s'entend pas bien. Des problèmes de communication. Ben oui, c'est un ballon qui aurait dû atterrir dans les bras de Mandanda. Quand au niveau de la relance, là, Kouyaté, il y a mieux à faire.
coude qui se perd sur Kebano. On cherche François, on trouve Descartes. Marinos. Encore Olivier Descartes. Ballon pour Ederson. Oui, c'est pas mal joué, les mouvements sont bons, mais Van den Borre est attentif. Pas mal de coups de sifflet de Monsieur Direct dans ses premières minutes de jeu. Ouais, évidemment, on le voit ici au ralenti. Faute indiscutable. Kebano. Alors qu'Anderlecht tente de repartir de l'arrière. Kouyaté, long ballon. C'est quand même difficile de surprendre une défense avec ce genre de balle. Kleistan. Et le ballon est rarement perdu avec celui-là, même s'il nous dément ici. De Wast, Sébastien De Wast, 22 ans et un rôle important dans cette équipe. Guillaume François, la main. Il est très présent, M. Diric, dans ce début de match. Rien ne lui échappe. Martos, la tête de Paulet et Kleistan pour la récupération de Descartes. On veut aller rapidement, le plus rapidement possible vers sa zone offensive du côté mauve. Pour l'instant, c'est imprécis. Mbemba, allez, on envoie. La tête de Wast, sans trop de problème pour l'instant. Et ballon vers Mandanda. Personne au duel face à Kleistan. Pratt qui s'enferme là. Il avait deux adversaires autour de lui. Il prend la situation la plus compliquée à gérer. Guillaume François. Ballon qui aurait pu revenir dans les pieds de Paulet. La possession est zébrée en ce début de match. Ouais, c'est bien joué. On laisse pour Kaya. Et là, c'est moins bon. Récupération. Une nouvelle fois signé Mbemba. Massimo Bruno. Pratt. Kleistan. Et ballon à nouveau perdu. Je ne suis pas certain, Philippe, que la pelouse soit dans un état extraordinaire. Non, elle a l'air d'être assez sautillante. Et le vent, évidemment, avec ces tribunes qui ne sont plus présentes, est tourbillonnant. Les trajectoires de balles sont un peu différentes. Ouais, c'est un bon ballon. Il va chercher à frapper. Ça passe à côté. Ballon dévié, corner. Bonne action. Excellent ballon également. Et là, on le voit, il a le but dans le sang à Paulet. Il ne fait pas grand-chose. Il est face à deux Anderlechtois, crochet intérieur. Et là, il ne se pose pas de questions. C'est Mbemba qui vient à la rescousse. Allez, Milicevic pour donner ce corner. Le premier de la rencontre pour Charleroi. C'est pas mal donné du tout. Le coup de tête, Mbemba. Ballon récupéré par Kaya. C'est bien joué aussi. Il sort un petit peu vite là de son marquage. Ça pourrait être dangereux. Ça, c'est pas un bon ballon. Ouais. Parce qu'il y avait de la présence dans le rectangle. Ouais, évidemment, tentative de centre en demi-volée là de Milicevic. Par contre, le travail technique de Kaya, de Zeus fait avoir un peu comme un gamin, effectivement. Mais bon, techniquement, c'était bien joué. Il y a du talent dans cette équipe, on le voit, énormément de maillots roses dans la surface de réparation. Malheureusement, c'est trop long. Le dégagement de Proto. La tête d'Ederson, la poitrine de Paulet, tout cela est bien joué. Neskens Kebano,
il y a de la vivacité. Par contre, c'est imprécis. La rentrée pour les Mauves. Dès qu'ils en ont la possibilité, les Carolos se projettent vers l'avant avec cet homme évidemment en rôle plus ou moins libre derrière Paulet. Cette saison, pour marquer, Paulet, il a besoin du rectangle. Hein. Tous ses buts marqués à l'intérieur du grand rectangle adverse. Ça, c'est plus compliqué. Guillaume François, le ballon est-il perdu? On laisse rebondir le ballon là du côté anderlechtois. Au niveau défensif, c'est pas normal. Pratt. Il oublie l'appel de Skakt. Excellente transversale. Bruno. La passe n'est pas bonne. Attention parce que Van den Borre était en position offensive. Et là, ça peut aller vite. La couverture doit se faire. Non, c'est pas un bon ballon encore de Kebano. Ils ont le temps. Et il y avait de l'espace, donc ils auraient pu profiter de cette mise hors position de Van den Borre. Ils n'ont pas réussi à le faire. Kebano devrait savoir que tous ne courent pas aussi vite que lui. Mbemba. Proto, un dégagement compliqué, mais c'est pour Kleinstein. Ouais, il s'en sort bien, la Proto, sur le coup. De Skart. Pas de solution. Et encore un ballon perdu. Ils sont pas à l'aise quand il faut sortir le ballon de la zone défensive du côté d'Anderlecht. Au niveau de la construction, après 10 minutes, on est en droit d'attendre mieux là, de la part des Anderlechtois. Paulet. Il n'y a pas cru, il y a cru. Et puis le temps d'hésiter. Ben oui, il râle, c'est normal, il râle. Il ne reçoit pas encore un bon ballon dans cette zone-là. Non, c'est juste. Et Kaya était bien démarqué. Il faut essayer de travailler ce problème récurrent, la dernière passe qui fait défaut. Paulet. François. Allez. Et il va chercher le 1 contre 1. Ce sera peut-être pas facile, ça c'est imprécis. La tête de Skart qui remet plein axe. Le ballon récupéré par Charleroi. Les Carolos qui ont gagné cette bataille d'entrejeu. Bon ballon de Martos. Il y a une possibilité pour Guillaume François. C'est compliqué à gérer. Et heureusement qu'il y a le pied de Kouyaté. Parce que ça, c'était une possibilité. De Zeul. Kleinstein. Pratt. De Skart qui vient aider. Kleinstein qui est prêt à recevoir les ballons. Le Sporting progresse. De Skart. Entre la passe et la frappe. Tentative extérieur pied gauche de Skart là. Il était bien monté. Kleinstein en relais avec Pratt. Sans danger évidemment pour Mandanda. Alors qu'on revoit ici l'action individuelle de Guillaume François. C'est une possibilité, c'est une vraie possibilité. Là, il faut jouer juste. Mais là, il joue bien le coup à Van den Borre. Il sait que s'il se lance dans un tacle, il risque le pénalty. Charleroi qui n'a marqué que 3 buts en première mi-temps à domicile cette saison. De nouveau bien vu de M. Dirick. Là, il y avait une faute sur Denis Pratt. Faute indiscutable. Alors Mbemba, quelle solution? Quel est le joueur d'entrejeu qui vient chercher la balle? C'est l'attaquant et son contrôle est raté. Donc le ballon est perdu. C'est compliqué. La mauvaise passe. À passe Anderlecht, il y a des ballons à ne pas perdre dans certaines zones. Ça c'est clair. De Zeul. Bruno. Van den Borre. Les Carolos sont bien regroupés. Pas d'espace entre les lignes. Ça oblige Milivojevic à jouer profond. Trop profond, effectivement. Tactiquement, les Carolos sont bien en place également. Plutôt de savoir s'ils tiendront le coup, évidemment, 90 minutes. Ballon pour Proto.
Pas de solution. Il n'y a personne dans l'entrejeu qui veut vraiment la balle. Hein. Non, personne qui décroche non plus. Tiens, est en position très très avancée. Même titre que 2 œufs. De Skart. Pratt. Ah oui, ce flanc gauche pourrait faire la décision du côté mauve. C'est déjà arrivé à 14 reprises. 14 buts marqués de plein jeu en passant par la gauche du côté d'Anderlecht. Personne ne fait mieux avec ce flanc-là en Pro League. Alors, il reprend confiance. Il a juste un bon ballon. Milicevic. Il y a de l'espace. La balle arrive vers Kaya. On est bien replié du côté d'Anderlecht. Et il n'y a pas de danger. Même si Bruno Cosson dans le flanc gauche, ce n'étaient pas les mêmes joueurs principalement depuis le début de la saison. Hein. Bien sûr, mais l'arrivée de Skart quand même, son retour a fait un bien énorme. Oui. Il faut lui laisser ce crédit-là parce que c'est quand même un garçon qui est plus critiqué qu'autre chose. Oui, il était associé à Nsakala aussi, ça. Bien sûr. Bruno, bon ballon. C'était un ballon intéressant, mais il fallait la tête au minimum de Köhler hein, sur ce centre-là. Il n'a pas manqué grand-chose Non, à mais quand même. Mitrovic. Klejstan. Mitrovic, c'est en délicatesse avec ses contrôles. Alors dans son rôle, quand on est comme ça, seul attaquant, il faut jouer plus juste. Ouais, puis ça permet à Charleroi de repartir. Et là, voilà, c'est le premier carton pour Milivojevic. Hein. Pour le féliciter de son premier quart d'heure, 2 mauvaises passes, une faute, carton jaune. Tout ça part d'une perte de balle de Mitrovic et l'entrejeu anderlechtois qui est trop haut. S'il y en a bien qui est arrivé en retard, c'est lui. Hein. Milivojevic est obligé, la carton jaune indiscutable. Hein. C'est même grossier comme faute. Et ça, c'était un centre intéressant. Ouais, très très bon centre là. Satli doit être plus près évidemment de Massimo Bruno qui est très très fort dans les centres et il manque quelques centimètres à Mitrovic. Kaya. Ederson. Kaya. Et De Wast. Marinos, Kaya. Guillaume François. Il oblige Pratt à défendre, hein, Guillaume François. Tout ça n'est pas mal joué de la part de Charleroi, mais à un moment donné, il faut être percutant. Ah, il doit travailler ses contrôles de balle. Mitrovic, il n'est pas bien dans son match. Ça facilite évidemment la tâche de Wast. Sacré duel en perspective pendant les 90 minutes. Hein. Ah, c'est du physique. Hein. D'ailleurs, visiblement, De Wast se fait un petit peu mal dans les contacts. Milivojevic. Vandenborg. Kouyaté. Attention, la première sortie offensive de Kouyaté, mauvaise passe. De Wast est à l'arrêt. Hein, Oui, je le vois. Merci Christine. On va sans doute réagir sur le banc de Charleroi. C'est bizarre parce que De Wast ne fait aucun signe vers le banc et il est sur un pied là. Non, voilà, ça y est. Espérons pour lui que ce soit un coup direct. Je pense que c'est plus grave que ça. Geste sportif là d'Mbemba qui sort ce ballon. Il faut le souligner également. Après les gestes successifs de sportivité de Charleroi, ce serait un comble. Non mais c'est pas là qu'il se fait mal. Hein. Non, je pense que c'est dans le duel ici, le long de la ligne avec Mitrovic. Ah là, on est motivé. Motivation là, du côté de Mehdi Bayat. Alors, ils n'offrent pas de possibilité vraiment à leur adversaire dans ces 20 premières minutes. Et Jonathan... Ouais. Pardon Bruno. Oui, Jonathan Vervoort par l'échauffement tout de même. Jeune défenseur central. Ok.
est solide hein, comme de Wast. Il a l'air de vraiment souffrir. Alors qu'il y a Vervoort ici, derrière l'échauffement comme l'a dit Christine, mais je l'avais découvert lors du match aller à Anderlecht, et il avait, malgré le 5-2, il avait montré de très très bonnes possibilités. Mais il avait fait un bon début de saison, hein, Philippe. Oui. Et le Sporting peut vous endormir un match comme cela. Il faut quand même souligner que c'est dans le 3e quart d'heure qu'il marque le plus, hein, 10 buts. Et dans le dernier quart d'heure aussi, 9 buts. Donc on a l'impression qu'Anderlecht joue mal. Et tout compte fait, sur une action, il vous plante le 0-1. Ben, ça, c'est la force des grandes équipes, hein, dirons-nous, même si bon, les 20 premières minutes ici sont plus. Alors bon, ici, Ederson, il ne faut pas non plus exagérer, se rouler à terre alors qu'il n'y a pratiquement aucun contact. Voilà, c'est vrai qu'Anderlecht n'a pas l'air d'être au top, mais des joueurs qui peuvent évidemment faire la différence, comme Massimo Bruno, Mitrovic ou Prat, Kleshtian évidemment qui vient de la deuxième ligne. Donc voilà, les Carolos doivent être concentrés malgré tout. Concentré, ça veut dire éviter quand même aussi les déchets. Face à une équipe comme Anderlecht, c'est tellement important. Des rencontres importantes évidemment, et que Felice Mazou a à chaque fois la possibilité de bien préparer, puisqu'il a eu 15 jours pour cela. Face au Standard, c'était identique. Il y avait des rencontres internationales. Quand on est Charleroi, on a moins d'internationaux qui dégagent. Hein. Évidemment, ça permet de travailler certaines choses avec tout le noyau, ce qui n'est pas le cas évidemment des grandes équipes de notre championnat. Jusque-là, ça va bien pour Charleroi. Et puis, il y a ces petites passes de finition qui n'arrivent pas. Par contre, si on fait des cadeaux du côté mauve, on risque de le payer cher. La tête de Kouyaté, Vandenborg. Bon ballon vers De Zeul, Prat. Kleshtan. Ouh, c'est le ballon. Ok. C'est l'arbitre qui le dit. Prat, Kleshtan. Attention, il marche sur le ballon, la Kleshtan. Ça permet au Carolo Ça manque un peu de jambes du côté d'Anderlecht. d'avoir de l'espace. Kaya. À ces deux-là, c'est difficile de les prendre en défaut pour le moment. Ils s'entendent de mieux en mieux avec cet homme-là qui est véritable révélation, qui peut dépanner au poste d'arrière droit également. Profite un peu de la méforme évidemment de Neuting, qui n'est plus dans cette équipe, alors que c'était un des titulaires indiscutables tout au long de la saison dernière. Et une des priorités de recrutement à une autre époque. Hein. Il a déçu aussi à ce poste-là, Philippe, on peut le dire. Depuis le début de championnat, c'est vrai qu'il était méconnaissable, mais au même titre que pas mal d'Anderlechtois, dirais-je. Charleroi avance. Kaya. Marinos. Même ce 1-2 fonctionne. Même une erreur technique fonctionne. Regardez comment on arrive à progresser encore. Là, c'est Prat qu'on retrouve en position de back gauche. De Skart. Mitrovic et De Skart. Il est parti. Son ballon n'est pas inintéressant. Mais c'est pour Satli. Satli qui se loupe un peu sur ce coup-là. Face à Bruno. Il se rachète. Ça freine un petit peu l'avancée de Bruno. La frappe à distance. C'est une frappe intéressante. Milivojevic pour son premier ballon intéressant du match. 23e minute de jeu. Ouais, il profite d'un bon ballon de Bruno qui lui avait profité de la nonchalance de Satli pour récupérer ce cuir. Si on voit un geste technique chanceux mais réussi de la part de Marinos. Et alors qu'on voit ici au ralenti que M. Dirick avait de nouveau raison. Donc Van den Brom veut que Kleshtan soit un récupérateur et soit le fournisseur de l'attaquant aussi. Je pense que le rôle de régisseur de ce milieu de terrain, le vrai numéro 6, c'est Milivojevic depuis quelques semaines. De Zeul et Kleshtan sont quand même une dizaine de mètres plus haut que lui.
Dezeu. Ah, c'était pas un ballon facile là, sa décharge qu'on lui a donné. Mbemba, Paulet. Oh, c'est un peu juste. Pas de souci pour Silvio. Ouais, qui préfère construire de l'arrière. Beaucoup d'assurance là de la part d'Mbemba et de Proto. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'après 23-24 minutes de jeu, Anderlecht met quand même du temps à revenir en situation défensive. Hein. Les joueurs offensifs marchent quand ils doivent revenir. C'est vrai, je me demande si c'est pas inquiétant de voir Mandanda ne recevoir aucun ballon dans sa zone aussi. Ouais, Proto n'a pas été non plus beaucoup inquiété. Surtout une bataille de milieu de terrain. Impeccable Mbemba. Marinos. Là, Denis Pratt, par exemple, il est tout près de nous, évidemment, le long de sa ligne. On sent qu'il multiplie les efforts et qu'il a apparemment du mal tout de même à les gérer. C'est vrai que c'est un joueur axial hein, à la base, qui n'est pas habitué à défendre autant que sur un flanc, peut-être Philippe. Oui, évidemment. Et bon, quand on décide de faire évoluer Pratt sur le flanc gauche, on sait que ça, instinctivement, sa priorité, c'est de venir évidemment vers l'intérieur. Donc c'est facilement défendable pour l'équipe adverse. Ça manque de précision, c'est le moins qu'on puisse dire des deux côtés. Vous savez, une grosse prestation de Pratt sur le flanc du côté du Parc des Princes ne veut pas dire que voilà, il va s'adapter à ce poste-là comme ça du jour au lendemain. Hein. Tout le monde sait que c'est un joueur axial. Mais bon, à partir du moment où on décide de faire confiance à Kleshtian et Dezeu, ben, comme il est en forme, il faut bien le mettre quelque part. Kouyaté. Bruno. Mais comme souvent avec Anderlecht, il y a peu d'appels tout de même. Enfin, ça ne bouge pas beaucoup. Non, mais c'est surtout un jeu posé au cours des dernières semaines. Avec Akampong dans l'équipe, vous pouvez évidemment écarter le jeu et trouver la profondeur. C'est pas le cas avec un joueur comme Denis Pratt aujourd'hui. Mitrovic n'est pas non plus épaulé comme il devrait l'être. N'a pas été alimenté de la meilleure des façons non plus. Attention à ces phases arrêtées. Pas de souci sur celle-là. Vandenborg. Ça revient vers Dezeu. Ouais, il faut contrer plus vite. Il faut contrer plus vite. On lui laisse le temps de donner un bon centre. Et Mandanda. Ah, il ne fallait pas rester bloqué dans les starting blocks là. Il y a des forces sur sa ligne à Mandanda quand même pour tous ces ballons-là. Regardez, il hésite encore une fraction de seconde. Mais il n'a pas vraiment l'occasion de rentrer dans sa rencontre non plus. Kleshtan. Descartes. Milivojevic, Kouyaté, Vandenborg. C'est pas très bien géré hein, par Satli sur ce coup-là, Philippe. Ouais, il est derrière son opposant. C'est le manque de rythme, Bruno, vous l'avez très bien dit en avant-match. Une seule titularisation avant cette rencontre. On le voit, il est en retard. Et là, il s'en sort bien parce que Massimo Bruno ne donne pas nécessairement un bon centre alors qu'il y avait du monde. Nouvelle phase arrêtée. Je vous l'ai dit, 7 buts encaissés sur phase arrêtée pour Charleroi. Seul Ostende fait moins bien. Il faut aller chercher ces duels. Mandanda du point. Attention à sa remise dans l'axe. La frappe de Dezeu qui s'envole. Très bien donné de la part de Pratt. On gagne son duel. Et là, Mandanda, évidemment, est obligé de ne prendre strictement aucun risque. Pas de faute de Kouyaté non plus. Kleshtan. Pratt qui se bat pour qu'on conserve ce ballon. Milivojevic, Pratt, Kleshtan. Descartes.
ça c'est pas vraiment s'enregistrer non plus. Hein. Mbemba. Ça c'est une vraie faute pour casser la relance de l'adversaire. Ouais, ça mérite même pour moi un carton. Là on n'est pas loin du carton. Ça permet à ses coéquipiers, évidemment on le voit, de se repositionner alors qu'il y avait peut-être une opportunité pour Kebano et ses coéquipiers. François Kebano. C'est déjà lui qui avait forcé le carton jaune pour Milivojevic. Excellent travail défensif de Kleshtian. Techniquement, de la part de Prat également. Kebano portait son ballon un petit peu trop, Philippe aussi. Oui, mais c'est en zone défensive. Hein. Les gestes que je viens de citer ici, on préférait évidemment les voir une cinquantaine de mètres plus haut. Et j'observais Paulet qui demandait qu'on joue un peu plus rapidement, qu'on combine un peu plus. Bruno, Kleshtan, Mitrovic. De nouveau esselé, hein, il attend l'habilité si ce n'est Vandenborg. Et Vandenborg est là. Vandenborg envoie un très bon ballon. Très bien défendu de la part de De Waast. Et de Skart. Kebano. Il a de la qualité, mais à un moment donné, il ne pouvait plus avancer. Sans chaussures, c'est compliqué. Il est assez virevoltant depuis le début de ce match. Il a toujours l'air de se mettre dans la bonne position. 5 ou 6 mètres derrière Paulet et devant les joueurs du milieu de terrain. Toujours disponible. Allez, première demi-heure de jeu. On attend une occasion. De part et d'autre. On attend l'étincelle. Ce premier but qui pourrait lancer ce match parce que force est de constater qu'on n'a pas vu grand-chose dans cette première demi-heure. Allez, la faute sur 2 œufs. Vandenborg. Pour l'instant, le spectacle est aussi bas que la météo, hein, Philippe. Ça manque de rythme. Alors qu'il y a pas mal de talent sur cette pelouse, hein, aussi bien du côté Anderlecht évidemment, mais côté Carolo aussi, ce milieu de terrain me plaît bien. Kaya. Vandenborg, c'est pas mal joué. Bruno. Milicevic. La couverture de Massimo Bruno, là c'est intéressant. Hein. Vandenborg s'était aventuré vers l'avant. On a quand même un tir cadré, hein, de Skart, et je crois qu'il voulait faire une passe. C'est ce qu'il pouvait espérer de mieux là, Mitrovic, sur cette phase. Nouvelle phase arrêtée. Prat derrière le ballon. Marquage en jaune du côté de Charleroi. Kleshtan va récupérer. De Zeu. On préfère jouer vers Proto alors que le flanc droit était complètement libre. C'est pas une bonne tête non plus de Waast qui remet dans l'axe. Ben oui, qui remet plein axe. Milivojevic n'en demande pas tant. Mais sa passe n'est pas bonne.
Et oui, toutes ces fautes qui viennent couper la relance adverse. Des joueurs expérimentés, évidemment. Ouais. Et ici, c'est 2-2. Satli, Kaya. Ça fait un moment que Paulet n'a plus touché le ballon. Ederson. On n'a pas beaucoup vu Milicevic non plus du côté de Charleroi, qui d'habitude techniquement est un joueur toujours très très présent. Marinos qui lutte pour récupérer ce ballon. Et puis voilà. Mitrovic. Il n'aura pas besoin de grand-chose. Il n'aura pas besoin de grand-chose. Monsieur Duric qui lui demande de se relever. Il aurait dû être plus collectif sur cette phase-là, Mitrovic. Mais bon, Paulet, il doit quand même se farcir deux fameux gaillards. Là, en l'occurrence, Kouyaté et Mbemba. Pas évident pour lui. Une demi-opportunité. Sa frappe est passée à côté. Bon dégagement de Proto. Ederson qui récupère Paulet. Milicevic, Kaya. Alors, prochain envoi cadré. On attend le premier envoi cadré pour Charleroi. 36e minute de jeu. Est-ce que c'est maintenant? Toute l'expérience de Descartes sur cette phase face à Guillaume François. Et Prat et Bruno ont permuté. Bien vu. Vandenborg. Le voilà Prat. Kebano qui récupère, qui essaye d'accélérer et qui trouve toujours pas son équipier. Descartes qui a voulu lancer un pressing, là les coéquipiers n'ont pas suivi. C'est trop long de nouveau, ça permet à Kouyaté de couper cette trajectoire. On n'a pas réussi à trouver Satli. C'est un coéquipier, je pense, Bruno, sur le banc d'Anderlecht également, hein. Geert Emrex. Oui, c'était à côté d'Azi et Van den Brom. Ça ne nous rajeunit pas, évidemment. C'était même pas dans cette liste-ci. Qu'est-ce qui va nous réchauffer ce soir, Philippe? Un petit but, mais bon, il faudrait pour ça que les deux équipes commencent à jouer. Peut-être ici, peut-être ici. Kleshtan aurait peut-être dû frapper du pied gauche. Mais bon, la déviation de Mitrovic était parfaite. Voilà, une bonne action bien construite. Mais ici, il doit frapper, c'est trop tard. C'est vrai que c'est le meilleur buteur du Sporting. Hein, ça ne veut pas dire que c'est son meilleur attaquant. Il était dans une position de nouveau avantageuse ici. Descartes. Prat. Mais voilà, c'est toujours le réflexe pour un joueur comme Prat. On le trouve maintenant de nouveau dans l'axe. Bruno. Légèrement déséquilibré. Charleroi ne se dégage pas. Prat. Ah oui, c'est bien joué, mais il n'y a pas beaucoup d'espace. Kleshtan. Descartes. Ça sont bien sortis là, les Anderlechtois. Milivojevic. Kleshtan. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution. Non, mais le bloc zébré est solide. Il
on peut le voir sur ce plan, il n'y a pas d'espace. Il y a une quinzaine de mètres entre le milieu de terrain et la ligne arrière. Mais il n'y a pas d'appel non plus Très entre les lignes. Il n'y a intelligent, rien entre les lignes là. Regardez, tout le monde regarde. Personne ne veut ce ballon. Il n'y a pas d'espace non plus, Bruno. Le bloc est très très soudé là. De Zeu en attaquant de pointe. Oh, la mauvaise relance. On n'en profite pas du côté de Prat. C'est pas un match pour Prat, ça, entre les lignes là? Si on le laissait un peu dans l'axe. Techniquement, il s'était démarqué, il donne un bon ballon. Ici, c'est Martos, je pense, qui doit absolument dégager ailleurs que dans l'axe. De nouveau ici, Prat à la baguette. C'est vrai qu'on ne l'a pas beaucoup vu en début de match. Depuis 4 ou 5 minutes, il sort un peu de sa coquille. Tout qu'on le fait, c'est déjà le 4e corner pour Anderlecht. Ah, le jeu de tête de Kaya, c'est compliqué. « 40e. Un gros 0-0. Excellent tacle défensif là, de Guillaume François. Mbemba vers De Zeu. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut trouver De Zeu. Certainement pas. Il faut le trouver dans les pieds ou dans la profondeur si on veut. Mais au niveau aérien, ce sont des ballons perdus. Prat. De Zeu. Vandenborg. Ça reste un ballon intéressant. Là, je suis persuadé qu'il y a un bon coup à jouer là pour Anderlecht sur ce flanc droit. On sent Satli pas trop à l'aise. Kleshtan. De Zeu, Prat. Mitrovic devant le ballon. Il le reçoit. Ouf. Vu d'ici, c'est pas passé loin. Ça, c'est une bonne balle. Alors. Reste un bon ballon là. De Zeu s'en sort bien, il remet de la poitrine et excellent service de Denis Prat. Mitrovic gagne son duel Quand même. assez facilement, mais sans danger pour Mandanda. Attention là, Kouyaté de nouveau à la relance, un ballon perdu. Milicevic en retrait vers Satli. Et la rentrée pour Charleroi. Pas mal de clubs ont envoyé des scouts, comme on dit dans le jargon, et doivent se demander Pour qui ils sont venus. voilà, exactement. Peut-être pour vous. Vandenborg. De Skark, deux semelles en avant. Matière à discussion, De Skark s'excuse. Mais je pense que les deux joueurs ont levé le pied sur ce coup-là. À l'appréciation de l'arbitre, voilà. Ouais, De Skark lui touche le ballon, ce qui n'est pas le cas de Kaya. Milicevic. Il va chercher le cadre. Voilà qui va réchauffer Proto. On est à un ballon cadré de chaque côté. Ouais, ça vient quand même assez rapidement, même si c'est central. Bonne frappe là de Milicevic. Aucun problème pour Proto qui a retrouvé la plénitude de ses moyens. C'est un ballon plongeant, pas toujours évident. Kleshtan, De Skark.
récupéré par Pratt de Skakt. On est un peu distrait sur ce coup-là. Là, il doit faire l'effort. Et il est plus en position de Skakt. Même s'il a perdu le ballon, Pratt devait faire l'effort. Avec Paulet, ça pourrait s'avérer dangereux. Paulet à l'arrêt. Et Proto qui va alors qu'il sentait peut-être que le ballon était... Il n'est pas content de Skakt sur Pratt et il a tout à fait raison. Parce que Pratt a perdu ce ballon. C'est vrai que c'était pas un ballon facile de Skakt, mais quelle désinvolture par la suite. Aucun effort pour revenir. Et finalement, ça permet à Paulet de décaler Kebano qui met Proto à contribution. En fait, Pratt lui a dit, c'est pas comme ça que je voulais la passe, quoi. Incroyable. Le ballon est toujours en jeu, Bruno, il faut faire l'effort. Bien sûr. Ah non. Une minute supplémentaire. Merci. Et oui, ça aurait pu s'avérer vraiment dangereux. Paulet. Et Proto qui a sur le coup, quand il aura retrouvé toutes ses sensations, évidemment, bah oui. Petit match. Petit match effectivement. Même si on pouvait s'attendre à ce qu'Anderlecht prenne le match en main, c'est quand même l'équipe en forme du moment. Charleroi, pas nécessairement, mais bon, cette bataille du milieu de terrain a été gagnée par les Zèbres au cours des 20-25 premières minutes et depuis, avec un Pratt un peu plus entreprenant au niveau axial, c'est pour Anderlecht, mais que de déchets à la relance de la part des deux équipes. Ah oui, c'est le sommet maintenant de Skakt, fâché sur Mitrovic qui ne bouge pas du tout parce qu'il ne reçoit pas le ballon comme il voulait. Il doit se dire, mais ils font quoi ces jeunes équipiers ici quand ça ne tourne pas comme ils veulent, quand ils ne reçoivent pas le ballon? Bah, regardez le président. Et la mine de Van Olsbeek qui souffle, qui se dit qu'est-ce que c'est que ça? Heureusement, il n'y a pas que nous. Hein. Une chose est sûre, on verra de meilleures choses en deuxième mi-temps. Ah, ça va pas être compliqué. Ils ont quelques problèmes depuis le début défensivement, donc mettre une pression sur cette défense, c'était les mots de l'entraîneur avant le match. Oui. Merci Olivier. Bonne soirée. Bonne soirée. Ben oui, mais il est sur le banc encore là, il n'est pas que consultant. On va peut-être rapidement regarder les stats de cette première période. Elles vont pas être terribles évidemment. Ce serait incroyable d'avoir un mauvais match et des stats exceptionnelles. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Ben, bon, les buts là, bon ok. Au niveau des tirs, 3 à 5. On a un tir cadré de chaque côté. La possession de balle, c'est relativement équilibré. Philippe? Ouais, une bataille de milieu de terrain, comme on l'a dit, Bruno. Allez, dans quelques instants, la reprise de cette... Ben oui, les tirs cadrés. Voilà, c'est faible. Hein. Très très faible à ce niveau-là, franchement. Il y a de quoi se poser certaines questions. Allez, on vous rappelle, hein, le soutien à Yann 21-21. La Pro League s'associe à cette action de soutien aux victimes. Vous avez le compte ou par SMS. Vous aurez l'occasion tout le week-end de participer à cette action de soutien. Apparemment, pas de changement. On fait confiance aux mêmes acteurs. En tout cas, on a un deuxième avis qui souligne la qualité de la pelouse. Hein. C'est pas une pelouse, c'est un terrain. En passant tout près tantôt, Bruno, on s'était fait la même réflexion. C'est vrai que de haut, elle a l'air excellente, ce qui est loin d'être le cas. Oh, ça c'est une possibilité, contrée par un équipier, c'est peut-être pas fini. Il y a un peu d'espace là pour Massimo Bruno. Il faut emballer ce match, il n'y a rien à faire.
Dezeux. Oh, ça, c'est carton. Ben oui, bien sûr. C'est inévitable. En tout cas, vu d'ici, il semble vraiment freiner la course, même s'il n'a pas l'air convaincu de son geste. Ouais, il a le sourire, Prat, mais c'est carton jaune mérité. Ça vient d'une perte de balle initiale d'Emi Dezeux. Voilà. Il est jaune. Deuxième carton après Milivojevic. Ben oui, c'est jaune. Milicevic. Oh, c'est pas mal donné. Ça, c'est une occasion. Il faut quand même cadrer. Très, très bien donné. Là, c'est Dewas qui est en position avantageuse. Regardez ça, on est surpris, on est surpris. Là, il gagne son duel beaucoup trop facilement. C'est Mitrovic qui est dans ce duel. Effectivement, qui était au marquage. Coup franc donné intérieur pied droit de la part de Milicevic. Kaya. On a l'impression qu'on veut donner un peu de nerf à cette partie du côté de Charleroi. Ouais, la passe est bonne. Elle arrive et elle surprend la défense. Mauve, là c'est goal. C'est 1-0. Ils mettent un peu de nerf et c'est goal. L'inévitable Paulet. Ah, ils ont bien débuté cette deuxième période. Et Kaya qui est à l'origine de nouveau de ce bon ballon. On le voit ici. Kaya en relais au départ. Milicevic, beaucoup trop de liberté. Personne pour couper cette trajectoire. Là, ça rentre passe, comme dans ça du passe beurre. beaucoup trop facilement. La joie de Mehdi Bayat, je me demande si Silvio ne doit pas couper cette trajectoire. Hein. Ça, c'est une faute tactique. Ça, il faut couper cette trajectoire. La position de Kouyaté également, qui est complètement hors position à l'origine, à l'entame de cette action. Mais il faut couper cette trajectoire. En attendant, c'est 1-0. 48e. Paulet. 7e but de la saison. Voilà qui va nous offrir un match. Mitrovic en énorme difficulté. Il n'y a pas du tout aujourd'hui non plus. Et il ne faut jamais oublier Paulet dans un rectangle. Et maintenant, le Sporting va devoir produire du jeu. Ils sont obligés de sortir offensivement, obligés de montrer un tout autre visage. Regardez ça. Quelle tranquillité. C'est une passe qui met 4 rangs de rectoire dans le vent. Prat. Milivojevic. Dezeux. Bruno. Petite réaction dans le public mauve parce qu'il y a une main. Les bras n'étaient pas le long du corps. Main de Satli. Là, ça peut aller très vite avec Kebano. Ça peut aller vite. Il y a de l'espace. Kebano, le bon moment pour la passe. Elle ne sort pas. Oh là 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 là. Il y avait du chaos dans l'air. Il y avait du chaos dans l'air. Alors, je voudrais vraiment revoir cette action-là. Bon, celle-là, on la connaît. C'est le but. Et la joie du zèbre. Mais quelle possibilité pour Kebano. Plus il attend, plus ses équipiers évidemment sont en position hors jeu. Et Charleroi qui avance. Anderlecht n'emmène pas large. Oh là 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 là. Il n'emmène pas large du tout. Je le méritais évidemment. Troisième carton. Anderlecht doit absolument se ressaisir. C'est peine de vivre une nouvelle désillusion. Ce sont des joueurs comme Milicevic ou Kaya, quand on leur laisse l'espace, ils peuvent évidemment faire très très mal. Techniquement doués, assez rapide également.
Persson. Très débuté cette seconde période des Zèbres. Et en attendant, Philippe, 10e but encaissé sur centre cette saison par Anderlecht, c'est énorme. Seul le Lierse fait moins bien. Le mérite aussi à Charleroi qui depuis la reprise de cette seconde période met du nerf dans cette partie, c'est vrai, accélère les mouvements, rien de plus agressif aussi. Anderlecht mené au score. Vandenborg, Milivojevic. Et un contrôle compliqué. Milicevic. Kaya. Prend le dessus. Kebano. Vandenborg. Mais non. Ça, c'est pas bien joué du tout de la part de Satli qui vient basculer avec ce dégagement complètement raté. Il va les provoquer là. Il ne va pas hésiter. Bruno, Satli lui laisse beaucoup d'espace quand même. Kleshtan. Techniquement, c'était parfait de l'Américain. Coup franc pour Anderlecht. Double roulette. Ah oui, le contact douloureux sur le tendon. Ouais, ça méritait un petit carton aussi. Bien sûr. M. Dirick est très bien placé. La faute est vicieuse. Milivojevic. Bonne tentative. On sait qu'il a une grosse frappe. Frappe enroulée. C'est pas son jour non plus. Un grand mètre à côté malgré tout. Il en faut plus pour surprendre Mandanda. Qui fait un bon match du côté d'Anderlecht? Je crois que collectivement, ils sombrent depuis le début de cette partie. On ne peut pas véritablement retirer une individualité dans ce non-match pour le moment côté mauve. Ouais, il a raison, l'arbitre, il a raison. Le ballon n'est pas à l'arrêt, bien sûr. Denis Pratt pour donner ce coup franc. C'est relativement bien défendu, mais c'est un nouveau corner pour Anderlecht. Ouais, Satli là qui reste au sol. Il était bien donné ce coup franc de Pratt. On le voit, les Zèbres défendent très bas en reculant. Ce que leur entraîneur ne veut absolument plus voir évidemment. Charleroi, quasiment dans son petit rectangle. De jeu. Ouais, c'est bien dévié. Oh là là, c'était bien dévié par Mbemba. Et puis Mitrovic regarde la pelouse en disant bah oui, mais bon, il s'habitue en une heure maintenant à la pelouse. Non, la pelouse n'a rien à voir sur cette phase-là. La déviation était très belle de Mbemba et Mitrovic, quand on connaît ses qualités, doit faire beaucoup mieux. Il rate complètement son contrôle du pied gauche. Ça n'a strictement rien à voir avec la pelouse. Pratt.
Glechtan. Dennis Pratt. Bruno et Glechtan, c'est pas précis, ça reste imprécis. Qui est détenteur du jeu du côté du Sporting? Qui aura la personnalité suffisante pour relancer? Pour l'instant, on ne voit pas ça. On revoit par contre ici au ralenti l'excellent coup franc de Pratt. Oui, on vient l'énerver en plus parce qu'on sait que sur... Il y a un tempérament assez chaud. Hein. Mais oui. Mais il envoie un ballon dans le cadre. Sans danger pour Mandanda. On le voit, c'est un bon ballon. Même entouré de deux joueurs, il gagne quand même son duel. Il a d'énormes qualités. Le jour où il va exploser dans cette équipe, je crois que les buts vont arriver à l'appel. Attention, c'est pas un bon ballon là de Kouyaté de nouveau pour Proto. Il s'en excuse. Satli. Bonne tête défensive face à Bruno. Kaya. Et encore une passe qui pourrait faire la différence. Milicevic. Oh, c'est goal! Incroyable. C'est 2-0. Kebano. Là, il est en confiance, hein, Kebano. Il aurait pu laisser ce ballon à Paulet. Pas question. Je m'en charge, dit-il. Ils sont de nouveau en retard du côté Môme. Et à l'origine de cet excellent ballon de nouveau vers Milicevic, on le voit ici, c'est parfait de la part de Kaya. Milicevic, deux joueurs au tempérament offensif quand ils sont dans leur match, très très difficile de les conclure. Et là on le voit, tu peux me laisser ce ballon mon ami, c'est au fond. Vous avez vu le nombre d'Anderlecht dans le rectangle? Là, on défend à l'arrêt, c'est grave à ce niveau-là. Proto crucifié évidemment. Ils ont laissé leur ambition quelque part sur le ring. C'est du 4 contre 2, 4 contre 1. Bah, Kaya il va s'en donner à cœur joie évidemment techniquement. Van den Borre ne doit pas attendre, hein. Il reste un peu plus de 30 minutes de jeu. Il doit absolument faire rentrer un deuxième attaquant. « 2-0. Attention à l'espace de nouveau donné sur le flanc droit. Et là, il y a faute sur Kouyaté. Et John Van den Brom vient d'appeler énergiquement Guillaume Gillet pour qu'il monte au jeu. Ok. Dois-je vous dire que ça ne rigole pas beaucoup sur le banc anderlechtois? Oui, on peut comprendre. Syriac doit se dire les carottes sont cuites pour moi ici, non? Dans une position assez difficile, hein. C'est vrai que bon, quand on voit Mitrovic jouer comme aujourd'hui, on va se demander si Syriac ne ferait pas mieux. Mais bon, ça c'est le rôle de Van den Brom. Alors il y aura un fameux changement dans le trio de l'entrejeu anderlechtois puisque Gillet va remplacer Milivojevic et Vargas Klestian. Ok. Alors qu'il y a quand même Tielemans qui est en forme. Vargas revient de blessure. C'est pas non plus lui donner. C'est pas un cadeau pour lui de rentrer dans ce genre de match. Il a eu du culot sur ce coup-là, Kebano, parce qu'il n'a pas toujours fait les bons choix. Mais là, il a pris ses responsabilités pour planter le 2-0.
Ça, c'est incroyable. Mais c'est comme ça. Le non-match du Sporting d'Anderlecht. Alors c'est vrai qu'on a dit qu'il y avait un coup de mieux du côté mauve. Bon, ben, c'était une victoire à Mons. Un partage face au Standard évidemment à domicile. La victoire à Ostende, on s'en souvient. Et une victoire face à OHL. Et ils vont gagner 0-1 à Genk à 10 dès les premières minutes de jeu. Mais au niveau du jeu, Philippe, c'est totalement insuffisant. Van Brom, si rien ne change, nous parlera de motivation, même s'ils peuvent en une demi-heure inverser encore la tendance. Hein. Oh, il s'en sort bien, Ramonanda. Il était pris à contre-pied. Très bon arrêt sur une bonne frappe de Massimo Bruno. Tentative de feinte de frappe et intérieur pied gauche. Il a la vue légèrement masquée. Il s'en sort bien, Ramonanda. Info importante, messieurs, sur les changements, c'est que le nom de Klestian a été raturé sur la feuille destinée au 4e arbitre pour le remplacer par Dezeu. Donc la première option était bien Klestian et ensuite Dezeu. C'est assez étonnant aussi, non, Philippe, dans l'instant comme ça, de rechanger de décision. Oui, c'est effectivement, à moins que Dezeu, entre-temps, se soit plaint d'un petit bobo, c'est fort possible également. Il n'a pas l'air, hein. Troisième but de la saison pour Kebano et figurez-vous les 3 marqués ici même à domicile face au cercle à Lokeren et maintenant Anderlecht. Moment inoubliable pour lui évidemment. Bon mais c'est quand même Kleshtan. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit non. Non, Christine avait raison. J'ai dit non, pas Kleshtan. Il y a un petit parfum d'amateurisme depuis ce matin du côté d'Anderlecht. Ouais, on a l'impression dans la préparation du match, dans l'heure du départ, le choix des maillots. Ce serait une journée à oublier au plus vite. En tout cas, il y en a un qui s'est trompé. Lequel, je ne sais pas. Puisque c'est Günther Van Andenhoove, le team manager, qui communique avec le 4e arbitre les changements. Je pense que le 4e a quand même oublié qu'on venait de lui signaler qu'il y avait un autre changement. Il y avait un changement du changement en fait. Vous comprenez? Presque. Pas facile à suivre. En tout cas, ça se réchauffe. On attend évidemment la réaction maintenant des Anderlechtois. Mené 2-0. Avec Gillet qui retrouve un poste en milieu de terrain. Paulet. Kaya. Il n'est pas en jeu. Kevin. Oh non. Ah là là, monsieur Guéret qui ne peut pas passer à côté de cela. Ah non, ça c'est incroyable ça. Faute indiscutable de Kouyaté. Il l'a pris par la nuque ou ai-je mal vu? Vous n'avez pas mal vu. Par contre, je me demandais si Kebano n'était pas en position hors jeu au moment de la passe. Pratt. Bruno. Oh, impatience. Geste d'impatience. Il a pris la mauvaise décision, là il s'en excuse. Il aurait dû attendre le dédoublement de Vandenborg qui venait dans son dos. On va le voir ici. Il décide de tenter sa chance alors qu'il y a pas mal de joueurs au niveau axial. C'est bien vu, aucune position de la part de Kebano. Ouais, très bien vu de l'assistant référé. Bah, enfin, il y a une faute, flagrant, plus flagrant que ça, je pense pas qu'on puisse trouver. Ça c'est incroyable. Regardez ça, hop là, si ça c'est pas faute. Vous pensez qu'il va repenser lui au match face à Malines? Scénario catastrophe évidemment. Hein. Si Anderlecht parvient à mettre un petit but, ils vont pas hésiter à mettre une pression énorme en fin de match. Donc tout est possible. Même si Charleroi a très bien débuté cette deuxième période. Non, ça c'est pas bien joué. Kleshtan. Ederson. Paulet, c'est bien joué avec Kebano. Ah non.
Il a du talent, Paulet. ce garçon-là, mais il faut encore faire quelques réglages. Hein. Ouais, mais il faut l'excuser. Là, il a tenté de trouver la profondeur. Et Paulet vient de faire quelques appels en profondeur depuis quelques minutes. Et il est dans le rouge. Vargas, son dernier but. Ronald Vargas en décembre 2012. Très très bonne ouverture. Il ne faut plus trop gaspiller. Hein. Il ne faut plus trop gaspiller. Encore les pieds. Ou les jambières de Mandanda, mais ça sauve son équipe. Et c'était Vargas, hein. C'était Vargas. bien joué techniquement. C'était lui. Descartes qui donne l'exemple. Descartes. Ça, c'est un retour. Un peu miraculeux, c'est un retour. Anderlecht met la pression. Paulet. Ils vont avoir besoin du ballon pendant quelques instants. Ce coup de sifflet fait du bien. L'option Vargas, c'est peut-être une bonne option. Hein. Il nous semble bien, comme un maître bien entré. Il avait fait un bon match amical, hein, notamment durant la trêve. Il paraît que ça va super bien aux entraînements. Maintenant, il manque tellement de temps de jeu. Mais bon, pourquoi pas, on le saura dans 20 minutes. Paulet, c'est intelligemment joué. Kaya. Kaya, on le laisse trop jouer. Il faut quand même que c'est un troisième, hein, parce que là, ce sera vraiment compliqué. Ouais, défensivement, il était bien présent là, Vandenborg, mais bon, techniquement, tout le monde connaît évidemment les qualités de Kaya. Ici, le jusqu'au boutisme de Descartes. Son centre en retrait. Il faut une bonne déviation là d'Ederson, sans quoi Massimo Bruno était présent. Et on voit la frappe de Vargas. Il prend pas de risque, hein, il décide de dégager du pied. Vandenborg, c'était difficile. Bruno. Face à Guillaume François. Bien joué. Gilet. Lanax. Mais ça se referme autour de lui. Ballon pour Vandenborg. Et on voit ce ballon sautiller, c'est pas évident. Kleshtan. Kleshtan avec l'entrée de Vargas et de Gilet qui joue en véritable numéro 6. Le contrôle de Prat était bon, le reste n'a pas suivi. Sa récupération par contre est réussie. Ballon vers Vandenborg. Ah non, ça c'est moins bon. Ederson. Satli en tribune. Ouais, c'est un petit match pour lui. Hein. Anderlecht aurait dû profiter de son manque de rythme, de son manque de compétition. Ils ont été incapables de le faire. La tête de Kleshtan, Paulet face à Kouyaté. Il est gentil. Très gentil. Très gentil là. Ça avait l'air très léger. Ça avait l'air très léger. Alors. Faisons confiance à monsieur Diric. Mandanda, c'est pas fini. Oh. Charleroi est bien en place. Charleroi mène 2-0. Ouais, Anderlecht met une certaine pression depuis ce deuxième but de Carolo. Ici on le voit, il fait le ménage, Mandanda, dans sa surface. Et on a quand même des équipes, même comme Anderlecht, qui peinent à marquer des buts sur attaque posée. C'est incroyable, 30% des buts marqués sur attaque posée. C'est les mêmes problèmes qu'on retrouve du côté de Bruges et du Standard. Hein. C'est assez particulier. On attend que ces équipes-là fassent le jeu, prennent le ballon à leur compte et aillent jusqu'au bout. Mais pas du tout. Manque de talent.
je dirais pas manque de talent, mais bon, c'est vrai qu'en général, les équipes qui évoluent face aux grands de notre championnat partent avec une idée de jeu assez défensif. Donc c'est difficile pour l'adversaire évidemment de trouver des options, et en général il faut une individualité pour faire la différence, et c'est ce que n'a pas Anderlecht aujourd'hui. Ils sont en train de réaliser un coup ici face à Anderlecht. C'est loin d'être terminé. Mais il va falloir voir durant ce dernier quart d'heure de jeu qui arrive un tout autre Sporting. Ils ne doivent pas traîner, ils doivent absolument mettre un but pour espérer grignoter quelque chose. Ils ont un peu traîné en chemin quand même, Philippe. Ederson à l'écran. On se plaint souvent de sa lenteur, mais oui, défensivement, il est très très important dans le concept de Matsu. Ça c'est bien joué encore. Oh, la frappe de Vargas. Il est battu. Pas passé très très loin, il était battu. Un ou deux contre eux, et ici une frappe terrible. Il a déjà montré plus en 2 frappes que pas mal de ses équipiers en 70 minutes. Même si c'est quand même 2 mètres à côté du but. Ici on voit contre la poitrine, c'est parfait. Et bon arrêt de Mandanda. Et bien ça alors, on rappelle quand même qu'en cas de victoire, Anderlecht prenait momentanément et provisoirement peut-être, mais la première place au classement général. Ouais, apparemment c'est une première place que seul le Standard veut à l'heure actuelle. Le ballon arrive finalement vers Prat. C'est goal. Magnifique. Quel but! C'est Gillet. Quel but de Gillet! C'est Gillet. Faites son retour. Regardez Gillet qui dit ma place est sur le terrain. C'est là que je dois jouer. Oui, ma place est Il sur a l'air la de gauche. dire à son entraîneur, c'est là que je dois jouer en milieu de terrain. Il fait ça avec certains entraîneurs, il le sort. Il a dépanné au poste de latéral droit, mais bon ici voilà, c'est Van den Borg qui s'en sort bien. Très très bon centre de Prat, et là quel demi-volée, c'est un véritable bijou. 74e, le Sporting revient dans le match. 2-1. Je ne pense pas qu'il dit à Van den Brom, c'est là que je dois jouer. Je pense qu'il dit, je dois jouer. Parce qu'il a eu des déclarations, Philippe, dans la presse en semaine, quand même, en répétant que sa position, c'est arrière droit. Puisqu'évidemment, il y a l'objectif Coupe du Monde. Ouais, effectivement. Donc je pense, et il l'a dit aussi dans la presse cette semaine, je ferai attention tout de même, je serai un petit peu moins expansif à l'avenir, parce qu'ils vont lui reprocher l'une ou l'autre communication un petit peu de travers. Vous savez, Christine, je préfère voir des joueurs avec des réactions comme celle-ci, plutôt que voilà, après un but, être lymphatique, et là, ça prouve qu'il a du caractère, quoi. Totalement d'accord avec vous, Philippe. Ça manque d'ailleurs trop souvent dans notre championnat. Surtout quand même que les 2 buts de Charleroi viennent du côté de Van den Borg. Ça, évidemment, il marque doublement des points. Quel apport de Vargas, il est rentré, vous avez raison de le mentionner, Bruno. C'est Christine qui était la première à dire à quel point ce changement était judicieux. Et voilà. Bien vu, Christine. Merci. On va vivre un bon dernier quart d'heure de jeu. Ils vont repenser à ce match de Malines. Ici même, mené 2-0. Ils en ont pris 2 en 3 minutes et demie. Imaginez ici, Anderlecht revient dans le match. C'est vrai qu'il montre un visage plus positif depuis une bonne dizaine de minutes. Donc c'est loin d'être terminé. Ils ont des points de relais maintenant avec Vargas et Gillet. Et Felice Mazou va renforcer le secteur défensif en faisant monter l'autre Français, Damien Marc. Vous savez déjà qui sort? Pas encore. Un des 2 plus offensifs, à mon avis, soit Kibano, soit Paulet, et en fonction de changement. Oh, il regarde ses mollets, Paulet peut-être, qui sait? C'est pas le bon choix, il y avait la sortie de Milicevic de 2e ligne qui aurait pu apporter du danger. Ouais, Paulet, c'est fini. Il a les mollets durs à la limite d'écran. Paulet va sortir. C'est Paulet qui va sortir. Prat.
Mais Felice Mazou avait l'air d'hésiter, hein, effectivement, mais vu la situation de Paulet. Oui. Prat pour l'assist, Gillet pour le but. Les Carolo qui ont quand même des problèmes dans la dernière demi-heure. Bruno, vous en avez parlé tout à l'heure. Donc voilà, ça doit donner encore plus d'envie aux Anderlechtois de au moins prendre un point aujourd'hui. Ce qui serait quand même un comble, hein, puisque bon, Charleroi a été la meilleure équipe sur le terrain, alors que Anderlecht s'est contenté de quelques opportunités, dirons-nous. Depuis 10 minutes, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux depuis Anderlecht. l'entrée de ce... 2 arrêts sur la ligne de Mandanda. La frappe, très belle frappe de Vargas. Le but, ça va mieux. Bon, ce que je voudrais dire, c'est qu'en faisant une première période fantomatique, il pourrait quand même repartir avec un point. Bien sûr. Bruno, le centre est bon. Kleshtan qui remet. Et encore la tête de De Waast. Kleshtan encore. Là, il sort plus défensivement. Ouais, ça, c'était une erreur. Il reste un gros quart d'heure à jouer, Philippe. Il commence à défendre de plus en plus bas. Gillet. Vandenborg. Ce ballon arrive. Toshkar qui se bat avec son courage coutumier, qui va essayer de revenir sur son adversaire. On perd rapidement le ballon du côté de Charleroi. Gillet. Ah non, ça, c'est une mauvaise passe. Kleshtan. Ah, c'est un festival, hein. On est reparti. Prat. Et Mandanda. Ça vient vite. Et il ne fallait pas l'arracher Mandanda parce que Mitrovic était présent. C'est assez lourd, hein, comme frappe. C'est bien joué. Tous les deuxièmes ballons sont remportés par les Anderlechtois depuis plus d'un quart d'heure. Milieu de terrain affaibli du côté Carolo. Vandenborg des grands signes, complètement libre sur le flanc droit. Prat. Kouyaté. Vargas. Contact fautif. Je vous rappelle que Charleroi est une des équipes à avoir encaissé le plus dans une dernière demi-heure de jeu. 11 buts. Il y a peut-être un petit problème physique aussi quelque part. Hein. Les crampes de Paulet en témoignent là aussi, même s'il a beaucoup couru. Il a tout donné Paulet, toujours en mouvement. La plupart du temps, il cherche la profondeur, donc c'est toujours des longues courses. Il en paye le prix évidemment en cette fin de match. La montée de Damien Marc. C'était dangereux. C'était très dangereux. Et Mazou va remettre du poids offensif avec Rossini. Kaya est cuit, hein. Il fait des signes vers son banc en disant problème au mollet. Mais logiquement, c'est Kebano qui a annoncé sortant. Mais moi je verrais. Non, Kaya, c'est fini. C'est fini, Kaya, il n'en peut plus. Ouais, Non, il n'en peut plus. Il est à la limite des crampes aussi. Il abaisse les pas. Ah, oui. Felice Mazou l'appelle. Ce sont des crampes. Mais il ne le voit pas, il n'entend pas. Ça c'est net, hein, comme intervention défensive. Ça devient très difficile physiquement pour certains joueurs de Charleroi. Vandenborg. Beaucoup plus entreprenant, hein, en deuxième période qu'en première, Anthony Vandenborg. Kouyaté. C'est un peu long. C'est pas perdu. Et là on en voit, mais Kaya va pas sprinter sur ce ballon là. Kebano pas vraiment non plus.
Ben oui, ils vont avoir besoin d'un point de fixation devant. Parce que là, s'ils devaient subir les 10-12 dernières minutes comme cela, ce serait compliqué. Surtout que Charleroi est une des équipes qui encaisse le plus dans un dernier quart d'heure de jeu. On n'est pas loin des stats du LIRS pour l'instant avec ce 12e but encaissé. Dans un dernier quart d'heure de jeu. Alors, oh, le centre est bon. Oh. Ils ont raté le break là. C'était la balle du chaos et des crampes pour Kebano C'est le également. troisième joueur avec des crampes. Mais quelle occasion. Quel changement d'aile également, hein. Même si ici le contrôle de Guillaume François n'est pas trop bon au départ, mais il a énormément de temps. Vargas qui n'est pas là pour le marquage. Et là, Kebano, évidemment, Il a même le temps du contrôle. se doit de mieux faire. Il a tout le temps pour réaliser autre chose, décide Il sort Kebano de faire une tête et Kaya boite. plus de points devant alors. Hein. Plus de points d'appui devant. Ils vont subir. Ben, Rossini, c'est un fameux point d'appui, hein, Philippe. Faut quand même. Ouais, évidemment. Mais je C'est pense Kaya, que oui, c'est Kaya qui c'est sort, Kaya qui évidemment. sort. Ben oui, Donc bien Kebano sûr. va rester dans sa position Bien sûr. de soutien. Mais il est à la limite aussi. Regardez, Kebano est à la limite. Hein. Pour prendre des points, voire une victoire face à Anderlecht, il faut évidemment aller jusqu'au bout. Quand on sait qu'Anderlecht évidemment va pousser énormément, Rossini peut être d'un apport au niveau défensif. Philippe, après 15 jours de trêve avec une première mi-temps de ce niveau-là, c'est normal d'avoir des crampes. Non. Non, c'est vrai. On peut se poser certaines questions à ce niveau-là. Et on le voit au niveau de la relance de Wasp, il n'y a plus du tout depuis quelques minutes non plus. Mazou a peut-être profité de cette trêve internationale pour donner quelques jours de congé à ses joueuses. On paye peut-être les conséquences à l'heure actuelle aussi. « 16e journée de championnat, Philippe, on ne doit pas avoir des crampes maintenant. Hein. À un quart d'heure du terme, c'est pas possible. Il avait pris le dessus là de nouveau sur Sapli. Les 3 points toujours pour Charleroi. Mais ça va chauffer maintenant devant le rectangle de Mandanda. Même si on s'énerve un peu du côté d'Anderlecht. On sent pas une équipe qui baigne dans la bonne humeur quand même. Hein. Du côté mauve. Des petits gestes comme ça, la réaction de Gillet, même si c'est une réaction d'orgueil, c'est vrai. Allez, dégagement pour Proto, 85e. Cinq joueurs Anderlechtois sur la même ligne au niveau offensif. Mbemba s'est rué vers l'avant. De Schacht. Vargas. Kleistan. Kebano va sortir pour Willems. Ok. Et Satli. C'est Mitrovic qui laisse traîner le crampon. On va revoir. Ça laisse strictement rien, faut pas Voilà. faut pas non plus Ah. déconner à ce niveau-là. En fin d'action, il écrase un Ouais, mais peu. bon, je sais pas, ça devient récurrent, ces petits accrochages, on tombe facilement. Regardez, allez. Ici, clac. Ouais, Ah d'accord. oui.
Je pense pas que ce Il soit écrase le volontaire. pied de son Oui, mais partenaire. je pense pas que ce soit volontaire non plus. Donc, Ballon. C'est pas arrivé souvent qu'Anderlecht soit mené au score. La seule fois où leur était arrivé précédemment, c'était à Bruges. Ils en prennent 4, ils sont battus. On va voir si la défaite se confirme ici. Sortie de Kebano. bon match de la part de Kebano. Il a tenté dans la première demi-heure de cette première période. Il a mis un but. Il a réussi son match. Et Mbemba, attaquant de pointe. C'est pas nécessairement une bonne chose parce que c'est donner comment je vais dire, la priorité pour ses partenaires à balancer des longs ballons, et ça c'est pas le jeu évidemment d'Anderlecht, tout le monde le sait. Arthos, la tête de Rossini. Rossini, ça passe. Et Kleshtan devant Willems. Petite poussée. Coup franc rapidement joué. On peut le comprendre. 88e. Long ballon. Prat. Vargas. Milicevic. Bisevic. Et la folie de Scar. Ici, le bras gauche. On a quand même 3 buts. Après une première période indigne. Une des pires qu'on ait vécues ensemble, hein, Philippe. Effectivement. Tout pays confondu. Le spectre malinois ne doit pas ressurgir du côté Carolo. Et les Anderlechtois ont 3 minutes supplémentaires pour aller chercher une éventuelle égalisation. Ou perdre 3 points. Kleshtan, Prat. Ronenborg. Ballon dans le paquet. Oh, c'est bien essayé. En équipe d'âge, il devait être attaquant celui-là. Avec le sourire en plus, c'est sympa. Bon centre de Vandenborg. S'il met celle-là au fond. Ça peut être considéré comme un début de l'année. Hein, Ah oui, évidemment. Parce que tous les footballeurs professionnels n'ont pas commencé attaquant finalement. Sauf Philippe Albert peut-être. J'ai pas de confirmation. À mon époque, quand on était un peu grand, on mettait tout le monde derrière. Donc ça devenait difficile. La saison dernière, en saison régulière, 2 défaites seulement pour Anderlecht. C'était au Standard et ici à Charleroi. Aujourd'hui, ce serait leur 5e déjà, Bruno. C'est beaucoup, c'est clair. Beaucoup trop. 5e défaite. Attention, on vient de Dont la concéder, 3e à l'extérieur. on vient de nouveau de concéder un coup franc. 90e. Bah, il n'aura pas joué beaucoup. Ça fait longtemps qu'il espérait revenir sur une pelouse, mais il laisse une trace à Vargas. Il a marqué des points. Absolument. Alors ici peut-être pour aller chercher l'égalisation. Non, ça c'est moins bien donné. Mandanda. Le compte à rebours a commencé. Ils sont arrivés très très tard, les Anderlechtois aujourd'hui. Ils ont oublié la moitié de leur équipement à Bruxelles, la moitié de leur motivation aussi. Ont laissé leur adversaire bien démarrer la seconde période. Ont encaissé 2 buts. Que reste-t-il
pour aller chercher l'égalisation éventuellement maintenant. Quelques secondes et Mazou qui donne évidemment ses consignes, attentif, prendre aucun risque et dégagé. Vous rappelez aussi, et ça c'est pas une bonne nouvelle pour Felice Mazou, que son équipe a déjà encaissé 4 buts au-delà de la 90e cette saison. C'est quand même énorme. Personne n'a oublié Malines ici, mais il y a eu le Standard aussi, Beveren et Bruges. Tant que ça se passe loin du rectangle de Mandanda, comme ici, reste 2 minutes. Alors on va gagner du temps évidemment du côté zébré. Sur le côté, éviter de faire ces bêtes fautes. Allez, zone. Milivojevic, Prat, Mbemba, Anthony Vandenborg, qui n'aura pas passé une très belle début de soirée non plus, lui. Ah, c'est pas le seul fautif, hein, même si ces 2 buts sont venus de son côté. On a vu Kouyaté qui était complètement hors position sur le premier. Si on sort deux joueurs de l'équipe d'Anderlecht, ce sont les 2 joueurs à être montés au jeu. C'est Gilet pour son but et c'est Vargas. Aucun des 2 n'était titulaire. C'est pour Anderlecht. Reste moins d'1 minute. Moins d'1 minute. Et Anderlecht va essuyer sa 5e défaite de la saison, alors qu'en cas de victoire, ils allaient chercher la première place. Il reste 45 secondes, monsieur Mazou. 45 secondes. Ou un peu moins. Une trentaine de secondes à jouer. C'est presque fini. Une mise en place sérieuse du côté de Charleroi et un adversaire qui rate complètement son match. Ouais, une première mi-temps horrible évidemment de la part d'Anderlecht. Et quand on commence une deuxième période défensivement comme ils l'ont fait, on peut pas engranger des points. Ça c'est impossible même au niveau belge. C'est fini. C'est fini. La tête basse pour les Anderlechtois. Charleroi n'a pas volé sa victoire. Anderlecht s'est réveillé.